Otep, chère conscience, entre les divinités et les ancêtres, qui sont plus puissants? C'est une question que vous devrez vous poser, surtout. Je me suis posé cette question lorsque je cherchais à rentrer dans la véritable spiritualité authentique de nos ancêtres. Et c'est pour cela que je vais vous demander, à chaque fois que vous avez des problèmes, d'utiliser vos divinités, pas vos ancêtres. Parce que vos ancêtres, la plupart du temps, sont cléments. Mais les divinités ne pardonnent pas. Une divinité authentique, kamite, ne pardonne pas. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi je vais vous montrer comment pouvoir faire la distinction. Vous devez savoir que nous avons 4 types de divinités qui sont issus donc du corpus des 4 éléments. Nous avons l'eau, le feu, l'air et la terre. Et donc nous avons des divinités du feu, des divinités de l'eau, des divinités de l'air et des divinités de la terre. Mais vous devrez savoir que pour dire est-ce que ce sont les ancêtres qui sont plus puissants que les divinités, c'est une petite absurdité. Pourquoi? Parce que je vais vous poser cette question. Entre les députés et les ministres, qui sont les plus puissants? Vous allez comprendre que les deux sont là et les deux travaillent pour la même cause, mais n'ont pas le même poids politique. Et c'est pour cela que je vais vous dire qu'entre les ancêtres et les divinités, les deux ont, je dirais, une même œuvre, pratiquement, mais n'ont pas le même poids mystique, spirituel. Et donc, le ministre qui est représenté par la divinité, le ministre est plus proche de la nature, est plus proche du président, est plus proche de ce qu'on va appeler Dieu. Et donc, lorsqu'on parlera de divinité, la divinité est le ministre d'Amon Iman, de l'insondable. Et donc la divinité a plus d'autorité que vos ancêtres, qu'un ancêtre. Parce que l'ancêtre lui-même est sous la coupole d'une divinité. Et donc vous devrez savoir que la divinité étant plus puissante que l'ancêtre, cette divinité est plus proche de la nature elle-même, d'Amon Iman, de l'insondable. Et donc les ancêtres sont sous les divinités. C'est d'ailleurs ce qui explique aujourd'hui, lorsqu'on parle de changement climatique, ne vous égarez pas, hein. Il s'agit de quoi? Il n'y a que les divinités qui sont en action. Les divinités sont en action. Et lorsque vous ne connaissez pas les divinités en action, vous ne pouvez rien changer sur le plan, je dirais, terrestre, climatique et même interclimatique. Parce que le climat à l'extérieur n'est que le résultat du climat à l'intérieur. Une personne qui maîtrise les divinités, qui maîtrise les 4 types de divinités, maîtrise simplement quoi? La vie. Parce que la vie est l'action des 4 types de divinités. C'est pour cela que dès que vous commencez par actionner les 4 divinités, vous êtes dans la magie. La magie, c'est quoi? C'est la maîtrise des éléments de la nature. Et derrière les éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, qu'est-ce qui se cache? Les divinités. Alors, je vais vous dire ici que une personne qui maîtrise les divinités est plus puissante qu'une personne qui invoque ses ancêtres. Je le dis, une personne qui maîtrise les divinités, donc les éléments de la nature, est plus puissante qu'une personne qui invoque ses ancêtres. Surtout lorsque vous ne savez pas si vous tombez véritablement sur vos ancêtres. Et donc vous devrez savoir qu'il y a des périodes au cours desquelles les ministres de la nature, que sont les divinités, vont en conclave, en conseil des ministres, pour rendre compte à la nature. Et en cette période, c'est vos ancêtres qui vous protègent. Et si vous n'êtes pas en bon terme avec vos ancêtres, vous n'êtes pas véritablement connecté à vos ancêtres, vous ne pouvez pas. Et donc, ici, la chose la plus importante à savoir, c'est que sans connaissance de la divinité ou des divinités que vous êtes,
vous êtes fragile, vous êtes vulnérable. Parce que dans le monde invisible, cette fragilité et cette vulnérabilité fera de vous une victime ou une proie facile. Et bonjour les dégâts et les attaques invisibles. Et donc, pour pouvoir avoir la vie qu'on veut, une vie voulue, c'est lorsque vous êtes dans la connaissance de vos divinités. C'est lorsque vos divinités travaillent pour vous. Parce qu'en réalité, lorsque vous naissez, il y a la deuxième naissance qui est le baptême mystique. La troisième naissance, c'est la renaissance. Et quand vous êtes rené, on le dit d'eau d'esprit. Lorsque vous êtes rené après le baptême mystique, vous allez à la troisième naissance, vous utilisez vos divinités. Et vos divinités travaillent pour vous. Et c'est ce qui fait que la vie que vous vivez n'est plus la vie issue du choix humain, mais du choix divinitaire. Alors, c'est d'ailleurs ce pourquoi pour ce nouvel an kamite 62-61, les divinités dans la première phase cruciale parlent surtout du choix, du changement de vie. Vous devrez savoir que lorsque rien ne va dans votre vie, vous faites semblant d'avoir une vie plaisante, mais à l'intérieur, vous savez que c'est le désastre. C'est simplement parce que le choix de cette vie que vous avez aujourd'hui est simplement un choix humain. Vous n'avez pas encore déployé toutes les ailes de votre énergie. Vous ne vous connaissez pas. Connais-toi toi-même, mais vous ne vous savez pas. Et donc, ça devient difficile. Et qu'est-ce que vous devrez faire, disent les 5 divinités dans cette première phase cruciale? C'est surtout de découvrir quelles sont vos divinités. C'est la première chose indispensable pour changer de vie. Le changement de vie, à partir du choix fait, effectué par les divinités, commence par quelle divinité je suis? Quelles sont les divinités qui sont à l'œuvre dans mon corpus énergético-vibratoire? Sans cela, vous vivez une vie qui est voulue par les éléments de la nature, par les autres qui vous environnent, mais jamais par vous. Pourquoi? Parce que pour pouvoir vivre la vie, être sur la vie de votre divinité, oui, tous nous sommes des divinités, hein. Mais nous avons oublié que nous sommes des divinités. C'est pour cela qu'il faut connaître sa divinité ou ses divinités. Et c'est en ce moment que les divinités que vous êtes, dont vous êtes constitués, prennent le volant de votre vie. Et d'ailleurs, toutes les personnes, les consciences qui sont inscrites pour le nouvel an kamite 62-61, je vous informe que toutes ces consciences pourront connaître leur divinité. Est-ce que vous êtes constitué d'une divinité, de 2 divinités ou de 3 divinités, ou même des 4? Vous le saurez dans cette semaine des 5 divinités. Dès que vous êtes, je dirais, avec nous, je rappelle que c'est déjà lancé, les inscriptions, où vous aurez à savoir quelles sont les divinités dont vous êtes constitués. Parce que c'est le préalable pour ensuite aller à quoi? À ce changement de vie, qui est un changement de vibration finalement en réalité. Pourquoi? Parce que la vibration initiale de l'esprit, c'est ce qu'on appelle la vie. Or, la vibration ne peut être sans la divinité qui met en action cette énergie consciente qui est vie. Je vous le dis, et les personnes qui sont avec nous, apprêtez-vous. J'espère que vous n'allez pas vous prendre à la dernière minute parce que je le dis souvent, le staff me connaît pour cela. Je travaille avec les personnes qui se prennent tout parce que je ne suis pas dans une foultitude, je suis dans l'efficacité individuelle, personnelle. Et donc, apprêtez-vous, vous aurez à connaître vos divinités. Voici ce que j'avais à vous dire, et surtout pour les personnes qui veulent savoir comment utiliser les divinités, parce que non seulement vous avez des divinités individuelles, vous avez des divinités familiales, vous avez des divinités également sur chaque terre a une divinité ou des divinités. Comment être en accord avec ces divinités pour la prospérité? Vous l'avez dans ce document.
le guide ancestral pratique, qui est toujours disponible. Otepaman, très vite.